C'est l'un des grands faits d'actualité de l'année écoulée. La reprise le 26 avril dernier des fonderies Fonte et Alu d'Ingrande par le géant anglais Liberty House. Mais depuis, l'inquiétude gagne à nouveau les salariés. Retour sur une année de mobilisation avec Anthony Alperne. Une annonce vécue comme un grand ouf de soulagement. Voilà, on a l'affaire, c'est conclu, c'est Liberty qui nous reprend. Avec les augmentations de salaire avec. Et donc après, on verra pour tout ce qui est augmentation de salaire. Des applaudissements pour fêter la sauvegarde de leur emploi. En cessation de paiement depuis le début de l'année, les fonderies Fonte et Alu sont officiellement reprises par le géant anglais Liberty House le 26 avril dernier. 623 des 732 salariés sont conservés. Ça soulage évidemment de pouvoir officialiser cette reprise et de pouvoir informer les salariés que on va continuer, les fonderies vont continuer à vivre et à développer une activité sur Ingrande. Mais la réjouissance se révèle de courte durée pour la fonderie Fonte. À peine quelques mois plus tard, déjà les premiers doutes, les commandes espérées ne sont pas au rendez-vous. L'usine doit tourner au ralenti dès mi-septembre, alors que les salariés pensaient être à l'abri pour les 4 prochaines années. Là, la vitesse où ça va, c'est plus 4 ans. Il nous reste combien de temps? Une fois de plus, on se remet en cause au niveau de la pérennité de l'entreprise. Vous avez des craintes de fermeture? À terme aussi, oui. Les piquets de grève sont de retour devant l'usine à l'automne, à la veille du début d'une période de chômage partiel. 300 salariés sont mobilisés et tous montrent du doigt Renault. Le constructeur automobile n'a pas passé les commandes pourtant promises lors de la reprise par Liberty House. Renault ne tient pas ses engagements sur 2019 au niveau quantité. Liberty n'a pas encore investi alors qu'il devait investir très rapidement chez nous. Maintenant, ils attendent qu'ils aient des commandes. On peut le comprendre, mais il fallait qu'ils nous le disent avant. Avec la crise du diesel, la demande en carter, élément moteur produit sur le site, est en chute libre. De son côté, la direction évoque un trou d'air passager. Elle promet un plan de diversification de l'activité. Nous avons un plan d'action que nous commençons d'ores et déjà à déployer, d'aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux débouchés pour ces 2 fonderies. Les salariés en appellent à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, Agnès Pannier-Runacher, pour débloquer la situation. Elle, qui était déjà venue sur le site le jour de l'officialisation de la reprise par Liberty House.